Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, un thème puissant, la guérison, c'est l'idée de Dieu et je dis Amen et Amen à cette déclaration. Et aujourd'hui, nous avons un invité avec nous, Olivier Waro. Bonjour Olivier. Bonjour Evelyne, bonjour Franck. Salut Olivier, ça va? Très très bien, content d'être avec vous. Ah ben c'est nous qui sommes contents de t'avoir. Yes. Tu étais déjà venu il y a maintenant, ça fait quand même quelques mois, tu étais venu pour une série d'émissions spéciales sur l'évangélisation. Tu es un évangéliste, un serviteur de Dieu et tu œuvres à l'Église sans frontières ici au Québec. Exact. Et tu es quelqu'un qui va beaucoup dans les rues prêcher la bonne nouvelle de l'évangile et qui vit beaucoup de guérison. Le Seigneur vraiment t'utilise et on rend gloire à Dieu pour ça. Amen. Et aujourd'hui, tu viens nous partager, tu vas être là 2 journées avec nous. On va vraiment avoir une série spéciale sur la guérison divine. Et demain, tu vas nous parler de l'imposition des mains, de ce que Dieu peut faire au travers de nous. Yes. À travers de nos mains, on peut vraiment être un canal de son onction. Donc, on en parlera demain. Mais aujourd'hui, Olivier, on va te faire travailler. Parce que non seulement tu fais la pensée du jour, mais en plus, tu vas répondre à 2 pasteurs. J'ai une question, c'est une émission un peu spéciale. Tu vas répondre d'abord à la question de Jean-Claude du Canada, encore quelqu'un du Canada. Dieu peut-il envoyer une maladie à un chrétien pour l'éprouver ou l'enseigner? Et ça, c'est une question, à mon avis, que beaucoup se posent. Exact. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont dites. Ça, c'est sur ce sûr. thème-là. Et donc, on va voir ce que Olivier dit, mais surtout ce que la Bible dit. Amen, amen. Et ensuite, une autre question de Cécile de France. Ce sera, peut-on imposer les mains à une personne qui n'a pas la foi pour sa guérison? Et ça va amorcer un peu le thème de demain, finalement, cette question, puisqu'on va parler de cette fameuse imposition des mains et comment Dieu peut agir à ce niveau-là. Donc, tu vas nous expliquer tout ça dans cette émission. Et Olivier, on commence avec toi dans la pensée du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette pensée du jour. Et comme on l'a mentionné, nous sommes dans le thème de la guérison et aujourd'hui la pensée s'intitule « La guérison, c'est l'idée de Dieu ». Et j'aimerais simplement commencer par dire qu'aujourd'hui encore, malheureusement, beaucoup de personnes ne croient pas réellement ou ont une compréhension, une révélation limitée de la guérison. Beaucoup pensent que Dieu pourrait envoyer une maladie. Beaucoup pensent que quelqu'un ne peut pas être utilisé par Dieu pour exercer la guérison. Et j'aimerais simplement lire une pensée qu'un homme de Dieu a écrite. Et c'est un homme de Dieu aux États-Unis. Il a dit ceci: « Il y a 2000 ans, toute maladie était considérée venant du diable et la guérison venant de Dieu, un signe présent de la réalité du royaume de Dieu. Les choses se sont tellement désintégrées que beaucoup considèrent que la maladie envoyée ou permise par Dieu pour construire le caractère, que ceux qui poursuivent le ministère de guérison sont vus comme en dehors de la balance au mieux et venant du diable au pire. Ce qui est le plus déroutant est que ceux-là même qui considèrent que la maladie est approuvée ou envoyée par Dieu pour notre bénéfice n'ont aucun problème pour aller chez le docteur pour trouver une cure et être libre de la maladie. Ces approches insensées des Écritures doivent s'arrêter. Et j'aimerais simplement enchérir cette pensée en t'encourageant, en te disant que Dieu n'est pas confus. Dieu ne peut pas envoyer son Fils par amour pour toi, envoyer Jésus à la croix, mettre en place tout le processus de salut, la croix de Jésus. Et il ne peut pas également envoyer Jésus verser son sang pour la maladie. Il ne peut pas envoyer son Saint-Esprit, guérir les malades, faire des dons à l'Église, le don de guérison que nous voyons dans la parole de Dieu. Il ne peut pas faire tout ça tout en permettant, en envoyant la maladie. Dieu n'est pas confus. Donc, j'aimerais simplement te dire, t'encourager à revenir réellement à son cœur parce que la guérison, c'est l'idée de Dieu. C'est lui qui l'a initié en premier et dans son plan au ciel, il n'y a pas de malade. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut te guérir aujourd'hui si tu as une maladie. Et il veut t'utiliser également si tu veux exercer le ministère de guérison. Et peut-être pour finir, pour encourager ces personnes, j'aimerais simplement te montrer le lien qu'il y a entre le salut et la guérison, parce que le salut est important. Je pense que si tu regardes cette émission, tu es chrétien, tu sais que le salut est important. Et j'aimerais simplement te lire 2 versets. Le premier se trouve dans le psaume 103, au verset 3. Cela nous dit « Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie. » On voit ici le pardon des péchés et on voit ici
la guérison. Et ensuite, dans Luc 5, au verset 24, c'est Jésus qui parle et il dit « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara aux paralysés, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Encore une fois, on voit ici le salut et la guérison. Et j'aimerais simplement te dire ceci, il y a un lien étroit entre le salut et la guérison. Comme aujourd'hui, tu valorises ton salut, tu devrais également valoriser la guérison parce que dans le cœur de Dieu, il voit, je ne dirais pas que la guérison est plus importante que le salut, mais lorsque Dieu voit une personne, il voit le salut de cette personne, mais il voit également la guérison pour cette personne. Et il y a un lien étroit entre le salut et la guérison. Lorsque Jésus exerçait son ministère, on peut le voir dans Matthieu 4, Jésus il allait de lieu en lieu guérissant les malades. Et le mot qui est employé lorsqu'il guérissait les malades, c'est le mot thérapeio. En fait, c'est ce mot qui a donné le mot thérapeute ou thérapie. En fait, Jésus avait réellement un cœur pour passer du temps avec les gens en exerçant la puissance de Dieu, mais bien plus, il prenait le temps d'exercer une thérapie, d'exercer une cure avec ces personnes-là. Donc, il prenait réellement ce temps. Moi, lorsque je regarde ce passage, je vois un Dieu qui est attentionné, je vois un Dieu qui se soucie de notre situation. Souvent, les ministères de guérison, on les voit beaucoup plus comme des gens qui relâchent des paroles, qui imposent les mains et qui n'ont pas forcément de temps avec les personnes. Mais ici, on voit l'image de Jésus qui passait réellement du temps un à un avec chaque personne. Donc, j'aimerais simplement t'encourager, te dire de refuser la maladie et Dieu veut te guérir, il veut t'utiliser pour la guérison. Amen. Merci, Yes. Olivier. Quand j'écoute ta pensée, et que tu expliques que Dieu n'est pas confus, c'est ce parallèle entre l'œuvre de la croix et Dieu qui envoie la maladie. Et quand tu mets ça ensemble, en fait, déjà quand j'ai lu ta pensée, je me suis dit, mais c'est tellement simple en fait, c'est tellement simple. Tu peux pas envoyer une guérison, faire couler le sang de ton fils précieux, l'envoyer vraiment à l'abattoir finalement, et puis ensuite, pour les choses pour lesquelles il a payé le prix fort, dire bah tiens, je vais encore en mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Il y a une incohérence monumentale. Et comme tu dis, Dieu n'est pas confus, Dieu n'est pas incohérent. Et j'aime aussi la citation que tu as prise, qui nous montre à quel point, effectivement, il y a 2000 ans, c'était très clair. On prenait Deutéronome 28 et on voyait la bénédiction et la malédiction. Et on ne mélangeait pas un peu de malédiction, un peu de bénédiction en disant tout ça, c'est Dieu. C'était très clair. La maladie ne pouvait pas venir de Dieu. C'était simple. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, il y a eu des temps où la guérison divine ne s'est pas manifestée comme on l'aurait voulu. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à déformer. Et petit à petit, ça nous arrange bien, nous humains, qui n'avons peut-être pas les résultats escomptés dans la guérison divine, de dire finalement, Dieu avait envoyé cette maladie, c'était une bonne chose finalement. Puisque Dieu n'a pas guéri cette personne, c'est que forcément, Dieu veut qu'elle reste malade parce que Dieu veut lui enseigner quelque chose par cette maladie. Et c'est un raisonnement humain qui n'est basé sur aucun texte biblique et qui fait des dégâts monumentaux. On va regarder notre verset du jour qui est dans Jérémie 33 au verset 6. « Voici, je lui donnerai quoi? La guérison et la santé. Amen. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Quel verset merveilleux. Amen. Quand je te présentais, Olivier, tu me dis j'aime ce verset. Exact. La guérison, c'est réellement le cœur de Dieu. C'est depuis le début. On voit dès la chute finalement qu'il y a eu des conséquences physiques parce que finalement la femme allait enfanter avec douleur. Donc dès le moment où il y a eu la chute, cela a affecté le physique même de l'homme. Mais Dieu promet le salut et Dieu promet également la guérison. Donc pour moi, c'est réellement son cœur. Il se soucie de notre âme, mais il se soucie de nos corps. Et très souvent, je ne voulais pas entrer là-dedans, mais souvent il y a cette pensée je ne sais pas si les gens le connaissent, mais il y a cette pensée de l'ascétisme. En fait, l'ascétisme, c'est une pensée, c'est un courant qui te fait croire que finalement le corps est moindre que finalement ta vie spirituelle. Donc on va traiter dur nos corps. C'est pas grave si nos corps ont mal parce qu'il faut gagner une certaine spiritualité. Et cette pensée ne vient pas du tout du cœur de Dieu. Dieu, il aime autant ton âme, il aime ton esprit, il aime ton corps. Et cette pensée de l'ascétisme a fait croire à l'Église que finalement,
tu peux avoir une foi extraordinaire, une spiritualité superbe, et c'est pas grave parce que ton corps doit souffrir, c'est pas grave si tu es malade parce que finalement tu es en train de gagner le ciel, mais ça vient pas du tout du cœur de Dieu. Il veut guérir les malades et il veut t'utiliser pour guérir les malades. Amen. Moi, j'aime tellement quand tu regardes dans l'Ancien Testament et tu vois le cœur de Dieu qui était manifesté. Quand tu peux juste prendre le serpent d'airain qui a été élevé sur ce poteau et l'image de Jésus sur cette croix. Et tu te dis, mais comment Dieu voyait les choses à l'avance? Comment est-ce qu'il savait que son plan allait s'accomplir au travers de Jésus? Et je reviens sur la pensée d'Olivier. Et on a parlé de la guérison souvent dans Mon jour chez vous, quand même, Evelyne, ça fait un bout. Mais j'aime tellement quand je lis les Écritures des Évangiles et quand je vois à quel point Jésus n'a jamais refusé à qui que ce soit la guérison. Oui. Même quand c'était des gens qui étaient non-juifs, il a même à ce moment-là dit « OK, prends, reçois ce que tu as besoin » et les personnes recevaient. Comment est-ce qu'on pourrait commencer à s'opposer à ce que Jésus a manifesté, démontré au travers de sa vie terrestre? Exact. Moi, ça me dépasse, en fait. Moi, c'est plus de foi de croire que Dieu veut te voir malade, en fait, que je veux dire, pour moi, ça demande tellement plus que de simplement recevoir et de dire, Jésus m'a démontré le cœur de Dieu sur terre et j'ai juste à recevoir ce que j'ai besoin. Maintenant, je sais que c'est pas toujours facile quand tu es dans le combat pour recevoir, mais ça ne change en rien sa volonté. Et pour moi, quand je regarde Jésus, je vois toujours quelqu'un qui voulait voir les gens bien, esprit, âme et corps. Et c'est tellement une grâce et c'est un privilège. Exactement. Amen, amen. Et Olivier, dans ta pensée, tu nous as parlé de ce parallèle entre le salut et la guérison. Est-ce que tu peux développer un petit peu pour qu'on comprenne à quel point c'est comme un package en fait, auquel on a eu droit? Déjà, même le mot salut, ce mot qu'on connaît bien, le mot sozo, contient également cette notion de rédemption, de salut, mais ça parle également d'une notion de guérison, finalement, de restauration. Et Dieu est réellement dans cette pensée-là de restaurer toute chose. Et le salut, c'est la première étape, finalement. Dès le moment où tu acceptes Jésus, tu es sauvé, mais il a bien plus pour toi. Et il veut te guérir, il veut également t'utiliser pour la guérison. C'est réellement notre héritage. Et souvent, on se limite dans cette pensée-là que Dieu pourrait nous utiliser. On voit des gens, je rencontre des gens qui me disent « mais j'ai prié pour plusieurs malades, les malades ne sont pas guéris ». Ça ne change pas les Écritures. Et ça ne change pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de résultat aujourd'hui que ça veut dire que les Écritures sont en train de mentir. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Dieu veut guérir. Même son nom, Jéhovah Rapha. Dans sa nature même, dans son nom, il guérit. C'est celui qui guérit. Amen. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, mais simplement vous dire que la guérison fait partie même de sa nature. Il veut guérir, il veut relâcher la guérison, il veut t'utiliser pour la guérison. C'est vraiment quand on parle de la guérison, je me rappelle, j'étais en église avant tout le truc du COVID, et puis j'avais prêché sur la volonté de Dieu. J'avais exprimé aux gens la volonté de Dieu, où est-ce que tu la trouves en Jésus, en toute chose, en fait. C'est la volonté, c'est la doctrine parfaite, c'est Jésus. Et quand tu regardes à l'œuvre de la croix, et tu vois, comme tu dis, autant qu'il est mort pour les péchés, qu'il est mort pour notre guérison. Beaucoup ont voulu le garder au spirituel, à l'émotionnel même, mais quand ça revient au physique, et il faut une preuve tangible, c'est là que les gens ne veulent pas trop s'avancer. Parce que là, il faut vraiment du concret. Les gens disent « Ah, il a guéri son cœur. C'est beau, Jésus guérit ton cœur. » Oui, c'est beau, il guérit les cœurs, mais il guérit aussi des corps. Amen. Et puis en fait, il faut aller au-delà de tout ça. Mais quand tu dis « Il est mort sur cette croix pour pardonner nos péchés », c'est la même chose pour la maladie. Pourquoi est-ce qu'il refuserait le pardon des péchés à quelqu'un et non pas la guérison? Tu vois ce que je veux dire? Quand la foi est manifestée, la guérison va se manifester. Parce que Dieu, c'est ce qu'il recherche. Il recherche la foi. Un pécheur qui veut être sauvé va être sauvé. Quelqu'un de malade qui va être guéri va être guéri. Ça a été accompli sur la même croix, comme tu l'as dit, Olivier. C'est la même œuvre. Amen. Amen. Et Olivier, on va enchaîner avec la rubrique Pasteur, j'ai une question, parce que je crois que c'est important. Je l'ai légèrement effleuré tout à l'heure, mais on va creuser un peu tout ça. Donc Jean-Claude du Canada qui nous a demandé « Dieu peut-il envoyer une maladie à un chrétien pour l'éprouver ou l'enseigner ?» Et ça, c'est vraiment une question qu'on entend souvent, qu'on se pose souvent et qui revient. Et ça paraît simple de se dire que Dieu peut nous enseigner au travers de la maladie. Ça peut paraître logique même. Exactement comme tu le disais, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Et alors qu'on discutait, je pense qu'on a déjà commencé à
à effleurer un petit peu cette question-là, mais je voulais aborder cela, je voulais la laisser pour la question. Mais Dieu, dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous parle de l'amour et on sait que Dieu est amour. Ça nous dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et lorsque tu le prends, tu remplaces l'amour par Dieu. Donc là, Dieu ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. En fait, Dieu ne pense même pas le mal. Il ne peut pas, dans sa nature, penser le mal. Amen. Et je me tiens aujourd'hui, c'est malheureux parce que ça m'attriste, parce que beaucoup de personnes se posent encore cette question, beaucoup de personnes persécutent les gens qui croient en la guérison. Et souvent, ça m'attriste de voir l'Église encore affligée dans de telles choses, mais Dieu veut réellement guérir. Lorsque je regarde ce passage du psaume 105, si je ne me trompe pas, où le peuple d'Israël quitte l'Égypte, ça nous dit que le peuple d'Israël ne chancelait pas. Et lorsque tu étudies ce mot, ça nous parle qu'au final, ils n'avaient pas d'infirmité. Ce peuple-là a expérimenté une protection surnaturelle à cause du sang d'un agneau. À combien plus forte raison aujourd'hui, on pourrait expérimenter une protection surnaturelle contre la maladie avec le sang de Jésus. Donc, aujourd'hui, j'aimerais encourager chaque personne, refuse la maladie. Si aujourd'hui tu as un symptôme, si aujourd'hui tu as une maladie incurable, peu importe son nom, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Et refuse cette maladie, sois déterminé pour recevoir la guérison, parce que Dieu n'envoie pas. La maladie n'a rien à t'enseigner là-dedans. Je connais aucune personne qui enverrait une maladie à ses enfants pour les apprendre quelque chose. Donc, pour moi, j'aimerais t'encourager réellement à creuser ce que la parole de Dieu dit réellement sur la guérison. Trouve le cœur de Dieu. Il veut guérir. C'est un bon Père. Il est fidèle. Il veut ton bien. Amen, amen. Bien, on sait que beaucoup sont passés par des temps de maladie et ont obtenu leur guérison et disent, moi j'en suis ressorti, grandi. Mais c'est pas la maladie qui a enseigné, c'est la guérison qui est venue après qui a enseigné. Parce que ce temps, ce combat de la foi pour recevoir ta guérison, pour te relever, c'est là au fait où tu es enseigné, mais c'est dans le bon en fait. C'est pas dans le mauvais. Et c'est là où on a tendance des fois à mélanger les deux, puis finalement à se perdre. Parce qu'en réalité, Dieu nous enseigne, il a sa parole, il peut nous enseigner par tellement d'autres moyens. Pourquoi nous rendre malades? Effectivement, il y a une incohérence par rapport au cœur de Dieu qui est bon. Je te rends malade et comme ça, après, je pourrais te guérir. Il y a une incohérence, vraiment. Et beaucoup de gens vont se fixer, la majorité d'entre eux vont se fixer sur l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Et tu ne peux plus te mettre sous le joug de l'Ancienne Alliance. Et vraiment, il faut détruire cette mentalité-là parce que ce que Dieu a révélé de lui-même dans l'Ancien Testament, c'était une chose. Il ne change jamais, mais il a parfaitement démontré qui il était, comme je reviens à dire, au travers de Jésus. Et nous, sous la Nouvelle Alliance, tu ne peux même pas te remettre sous les mêmes jougs. Tu ne peux pas commencer à jouer à ça. Si tu veux, avec ça, tu vas te remettre sur tous les autres jougs de la loi et toutes les autres choses qui vont en venir avec. On est héritier d'Abraham selon la descendance. La bénédiction a été transmise, mais la malédiction a été brisée par Jésus-Christ. Et ça change toutes les choses, en fait. Il faut vraiment équilibrer et se mettre sous la bonne alliance là-dedans. C'est hyper important de comprendre ça, parce que c'est vrai que sinon, on peut avoir du mal à comprendre. On lit l'Ancien Testament, on lit le Nouveau, on a l'impression que ça se contredit, en fait. Alors que pas du tout. Il y a Jésus qui est venu au milieu, et Jésus est venu accomplir en fait, toutes les promesses que Dieu n'avait pas pu accomplir dans l'Ancienne Alliance. Tellement qu'il est bon, il a juste fait transmettre la bénédiction d'Abraham, mais pas la malédiction. Oui. J'en reviens à ça. Il a trouvé une façon que la bénédiction se transpose sur nous, mais la malédiction a été portée par Jésus. Galates 3,13. Maudit quiconque est pendu au bois, et il a porté à notre place cette chose. Avant qu'on passe à la deuxième question, j'aimerais qu'on puisse prier. Je pense vraiment que c'est le bon moment pour prier, parce que on a compris, Dieu n'envoie pas la maladie, d'accord, mais il n'empêche qu'il y a des gens qui sont malades et ça ne fait pas d'eux de moindres chrétiens ou autres. Et je veux vraiment qu'il n'y ait aucun jugement sur qui que ce soit. Je pense qu'autour de cette table, on a tous déjà expérimenté la maladie, on a surtout tous expérimenté la guérison et la guérison est disponible. Dieu n'envoie pas la maladie, mais le diable est méchant, le diable est mauvais, il vient pour tuer, il vient pour dérober, pour égorger et il envoie la maladie. Et peut-être que vous, à la maison, vous nous écoutez en ce moment et vous êtes dans des souffrances terribles, vous êtes peut-être même sur un lit d'hôpital. Et Olivier, j'aimerais que tu puisses vraiment prier pour ces gens-là, parce qu'on l'a dit, la guérison, c'est l'idée de Dieu, c'est le plan de Dieu, et la guérison va se manifester aujourd'hui dans des vies.
J'aimerais simplement attirer ton attention sur ce que Jésus a fait. Ouais. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et qu'il les guérit. Et ce mot envoyer, c'est le mot shalak. Il envoie une parole pour te guérir. Et aujourd'hui, j'aimerais être en accord avec les personnes sur ce plateau pour envoyer une parole là où tu es et déclarer la guérison. Seigneur, nous déclarons la guérison sur chaque personne qui regarde cette rubrique maintenant même, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons prendre autorité contre toute maladie, contre tout symptôme, contre tout mensonge, Seigneur, contre tout faux raisonnement. Et nous déclarons la guérison divine dans le nom de Jésus. Ces maladies qui se transmettent de génération en génération, nous les brisons dans le nom de Jésus. On a déclaré que tu avais des maladies incurables. Je déclare que le nom de Jésus-Christ, c'est au-dessus de toute maladie. Et que maintenant même, tu reçois ta guérison, tu reçois ta percée, tu reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Juste reçois-le parce que Dieu veut te guérir. Amen. 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 Je Alléluia. veux juste prier pour quelqu'un au niveau des reins. Il y a des problèmes au niveau des reins. Et maintenant, où est-ce que tu es, reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Je proclame que cette chose est brisée dans ta vie. Que ce soit d'ordre spirituel ou naturel, ça dégage au nom de Jésus. Amen. Problème de rein, tu quittes. Et Seigneur, on te remercie et on se réjouit pour les témoignages qui vont entrer aussi. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous avez vécu, expérimenté une guérison, vous pouvez aller remplir le formulaire de témoignage sur emcitv.com/témoignage pour nous partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Yes. Olivier, on va enchaîner avec la deuxième question. On aurait voulu continuer à prier. Hein. C'est sûr. C'est dur, hein, là, je suis dure avec vous. Hein. Mais on va répondre à la question de Cécile aussi, qui demande, peut-on imposer les mains à une personne qui n'a pas la foi pour sa guérison? Parce qu'on sait que la foi est essentielle pour recevoir la guérison. C'est une question aussi qui revient souvent. J'ai amené des personnes en évangélisation de rue et les gens me disaient ça souvent, c'est oui, mais la personne est un peu réticente ou je vois que la personne ne veut pas forcément, donc elle n'est pas dans la foi, donc la guérison ne peut pas prendre place. J'aimerais te dire que lorsque toi, tu vas dans les rues pour prier pour quelqu'un, pour exercer le ministère de guérison, la personne en face de toi n'a rien demandé. Elle est malade, elle ne sait pas ce qu'elle vit. Peut-être qu'elle n'a pas de foi, oui, mais toi, tu as cette foi pour relâcher la guérison. Donc, ça ne dépend pas, j'aimerais te dire que ça ne dépend pas de la foi de la personne. Si elle a la foi, gloire à Dieu, on voit la femme avec la perte de sang. Jésus n'a même rien fait, elle est juste arrivée avec sa foi, elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie. Donc, s'il y a une personne pour qui tu vas prier qui a la foi, gloire à Dieu. Mais si la personne n'a pas de foi, ça ne pose pas de problème. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les malades. Donc, l'onction est là pour briser les jougs. L'onction fonctionne que la personne a la foi ou non. Donc, toi, accorde-toi avec ce que la parole de Dieu dit. Mais surtout, j'aimerais t'encourager à ne pas commencer à accepter l'incrédulité parce que je pense que je l'avais mentionné lorsque j'étais venu ici. Mais souvent, lorsqu'on va dans les rues prier pour la guérison, on a cette notion aussi d'incrédulité qui parfois vient nous mentir. Dieu peut guérir un bras cassé, mais il ne peut pas guérir une personne dans un fauteuil roulant. Et après, on accuse un peu la personne n'a pas de foi ou le problème est beaucoup trop gros. Non, la guérison, c'est la guérison. Toi, sois dans la foi, n'accepte pas l'incrédulité, impose les mains aux malades, relâche la guérison, je te garantis, ça va fonctionner. C'est surtout une question de révélation, finalement une question de perspective, parce qu'au final, Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas donné d'autres options. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher? Il dit, guérissez les malades. Pour Jésus, ça va fonctionner. C'est ça. Donc, quand tu vas dans les rues et imposes les mains, ça va fonctionner, soit dans cette vérité-là, soit dans cette révélation-là. Amen, amen. Est-ce que Lazare avait la foi? Point final. Exact. Point final. C'est un bon point Exactement. final, ça. C'est un bon point final. Allez lire l'histoire de Lazare, vous aurez la réponse dans la Bible. Il y en a d'autres. Il y en a Exact, d'autres, effectivement. Merci, Olivier, pour cette réponse. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans le domaine de l'imposition des mains, on va en parler demain. Vraiment, Olivier va davantage détailler. Il va faire une rubrique conseil du coach. Donc, si vous voulez approfondir ce sujet-là, l'émission de demain va vraiment vous donner des clés supplémentaires et vous équiper pour pouvoir, à
votre tour, allez imposer les mains aux malades. Merci Olivier d'être venu sur notre plateau. On va se retrouver demain pour continuer à creuser parce que je crois vraiment que Dieu veut faire des belles choses au travers de ces émissions. Oui, absolument. Et c'est pas terminé, c'est pas terminé. Et vraiment, je pense à la maison, vous avez vécu peut-être un bouleversement au niveau de votre compréhension. Pour certains d'entre vous, c'était peut-être la première fois que vous découvriez cette notion de la guérison, que Dieu voulait vous guérir et qu'il n'envoyait pas la maladie. Donc, allez, prenez le temps d'aller dans la parole de Dieu. Laissez descendre ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous pouvez reprendre les versets qui ont été cités dans cette émission. Vous pouvez l'écouter en replay sur mcitv.com. Ça va vous permettre vraiment de faire descendre ces notions pour avoir une compréhension réelle du cœur de Dieu par rapport à la guérison. Vraiment, Dieu vous aime, Dieu veut vous voir heureux, veut vous voir épanoui. Il veut enlever toutes les chaînes, les boulets que vous transportez et la maladie en fait partie. Yes. Il y a d'autres boulets dans la vie, mais la guérison est vraiment votre héritage en fait. Et je vous invite à le croire, à le recevoir. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de venir vous convaincre si vous sentez qu'il y a un blocage encore dans votre tête. Vous pouvez vraiment demander au Saint-Esprit de venir enlever ce blocage pour que vous puissiez recevoir tout ce que Dieu a pour vous. Donc notre thème de demain sera Dieu veut t'utiliser pour guérir les autres. Et nous disons Amen à cela, nous y croyons. Et comme je le disais, Olivier sera là pour faire une rubrique conseil du coach. Donc demain, on va parler de l'imposition des mains, on va continuer sur la guérison divine et vous allez être grandement bénis. Yes. Allez, bonjour chez vous.